Voilà, bienvenue mardi bourse avec Dave and You, Dave Bourse. Nous sommes mardi le 26 mai. Une belle journée ensoleillée en tout cas dans notre région lémanique. Alors, je vais mettre à l'écran pour commencer le graphique et puis on voit qu'il y a un très joli rebond, un gap qui continue sur le SP500 ainsi que le Dow Jones 30. C'est une journée verte aujourd'hui, jour férié hier, Memorial Day le lundi 25 mai. On va regarder encore le CompuX. Et puis, nous voyons effectivement une belle bougie solide pour cela, pour aujourd'hui. Alors, je vais reprendre. On va commencer avec GE. Et puis, voilà, General Electric. Je vais le mettre le plus grand possible à l'écran. Voilà. Alors, je propose GE puisqu'il est du mois d'avril. On voit ici 2020 04. Vous le trouverez dans votre rapport. C'est un B. Alors, on voit que le timeless ici a été suspendu. Je voulais juste vérifier GE, le rapport d'avant 20 01. Ouais, il était déjà suspendu. Il était suspendu le mois de novembre. Voilà, donc c'est juste. Je vais juste vérifier ça. Donc ça n'a pas changé ici. Bien. Alors on va faire ceci ensemble. Alors GE passe à GE 20 04. Et puis, nous allons chercher maintenant les earnings pour GE. Earnings GE. Nasdaq. Donc la date était proche, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de date indiquée ici. Au mois de mars, j'ai encore lancé un coup d'œil sur mon graphique. Alors, juillet, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Donc effectivement, les annonces ont eu lieu. On devrait le trouver, pardon. JI, 29 janvier. Donc ça fait 117 jours que c'est passé. Donc je ne change pas les données ici puisqu'il n'y a rien. Il n'y a pas de dividende, zéro. Et puis aujourd'hui, nous sommes le 26 mai. Alors, rang industriel, 64. Il était 52. Donc l'industrie recule. Ça, c'est pas bon signe. Ça reste un 2. Timeless, on laisse à la mauvaise note. Security à 3, il est passé maintenant à 4. Donc la note ici baisse encore. On va checker la dette. Elle est de 86,2. Donc la dette est sensiblement diminuée. Elle était à 95,23. Donc 86,2. On va mettre ça ici. 86,2. Et puis 89 milliards, la maison a été diminuée à 69 milliards. Donc on va voir que l'endettement n'est pas bon du tout ici. Ça reste très très fort. Le bêta, on va le prendre tout en haut ici. Il est à 1,15. Ça n'a pas changé. Il reste 3 ici. Et puis maintenant, nous allons recueillir les 4 informations ici. Vente passée et bénéfice passé. Alors, vente passée, moins 2 et moins 13,5. Moins 2, moins 13,5. Et puis ensuite, les projections de vente.
et la projection de bénéfice. Donc, moins 1 et ça va passer à 8. Alors, moins 1, ça s'est amélioré dans les prévisions et ça s'est amélioré, ça passe de 2 à 8. Ça, c'est vraiment important ici. Donc ça, c'est un bon point, il faut absolument garder ça en tête. Ils ont pu réduire un peu leur dette, les projections sont un petit peu améliorées par Value Line. Puis maintenant, au niveau des ventes, on va regarder ici, Revenues, donc 1, 2, 3, 4, 5, donc 12, 7, 12, 3, ça baisse, 12, 2, ça baisse, 12, 1, ça baisse, 95, ça baisse. Donc ici, au niveau des revenus, pas bonne note, on va laisser comme ceci. Et au niveau des profits, ici, bénéfices, on a vu que ça, alors 1, 2, 3, 4, 5, donc 13, 3, 13, 6, ça montait. Et là, ça descendait fortement à 9000, puis ensuite à 5000. Et là, maintenant, ça reprend à 6000. Donc, il y a une légère augmentation ici. On va le laisser sur une mauvaise note ici, malgré tout, de 2. Donc, les bénéfices n'augmentent pas. On va laisser ça ouvert. Les propriétaires, ça, normalement, ça n'a pas changé. On va le trouver ici. Owns less ou own less than 1%. On va laisser comme ça. Et puis, je vais prendre ceci. Alors, translate. Et puis en français, voilà, on va le prendre comme ceci. Alors, ça c'est BlackBerry. Je vais rajouter pour vous, comme ça vous pouvez le prendre à la lecture. Edit, insert, blank page. Voilà, puis comme ça. Vous avez la traduction qui est faite ici. Alors, juste peaufiner au niveau du texte. Alors, ça passe de... Non, ça c'est BlackBerry, excusez-moi. Ça passe de... To show more signs of life. Pour montrer plus. Signe de vie. Voilà, je peux enlever. Même comme ça. Voilà, donc ça, je vous laisserai regarder tranquillement le texte pour vous. Par rapport à Boeing, effectivement, problème casse-tête, comme ils disent ici, puisqu'effectivement, le Boeing a dû arrêter la production. Maintenant, nous sommes fin mai, et en principe, on devrait voir maintenant une reprise de plus en plus positive dans l'aviation. On va suivre ça de plus près, mais heureusement que il n'est pas dans le secteur d'aviation, mais bien dans diversified companies. Donc il n'y a pas que l'aviation, il y a le pharma également, healthcare, comme on voit ici, dans tout ce qui est matériaux au niveau des hôpitaux, des cliniques, etc. Donc voilà, ça je le fais comme ceci, et puis on va continuer la saisie des données. Donc au niveau du texte, je vous laisserai lire ça tranquillement de votre côté, mais moi je l'ai traversé et on va laisser ça ici au niveau des 3 points. On ne va pas lui donner plein pot parce qu'il n'a pas d'augmentation de bénéfices. Donc ici ça reste un 2. Et puis au niveau du prix, il était 4. Alors maintenant, on va le faire ensemble. Le earnings per share. Earnings per share, vous allez le trouver ici à 65 centimes de bénéfices par action. Donc une légère amélioration ici.
faut le noter comme ceci. Il y a une progression. À chaque fois qu'il y a une progression, c'est impératif de l'apprécier, ou une baisse, bien sûr. Puis ensuite, 2020, bien sûr, vous voyez que la projection, elle est légèrement à la baisse ici, puis ensuite à la hausse pour 21. Alors, on va continuer. Au niveau des dividendes, on avait dit qu'il n'y avait pas de dividendes. Normalement, ici, on le check tout en bas. Ils ont cessé les dividendes. Ça s'est énormément baissé jusqu'à un trimestre à 1 cent. Donc, il ne reste plus qu'à 4 cents. On va l'indiquer ici 0,4 et ça lui laisse un très bon point ici. Au niveau de l'appréciation du prix, on le voit ici à 34. Donc une amélioration encore ici, 34. Et puis ça, c'était reporté. Et là, maintenant, nous allons inscrire les PE ratios. Alors, les PE ratios, il y avait 24, 20.4, ensuite 24, etc. Alors, annual PE ratio, on va le prendre ici. 1, 2, 3, 4, 5. On avait ici 20.3, 20.4, 24.8 et 19.8. Et puis le dernier chiffre ici, il change. Il devient 15.2. 15.2. Ça descend la moyenne à 20. Et puis le PI d'aujourd'hui, il est de, tout en haut, à 13,6. On le voit bien ici. 13,6. Donc ici, il aura toujours une très belle note, 4. Alors, je vais juste lancer un coup d'œil et vérifier quelque chose. Voilà, je vais juste lancer ça pendant qu'on y est. Et revenir à mon écran. Alors, maintenant, nous avons besoin les prix les plus hauts, puis ensuite les prix les plus bas. Je vais enlever ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On a 31,5, 33. Alors, on met les 31,5, vous le voyez ici. Ah, bonjour les amis, il y a quelqu'un en ligne? Oui, c'est moi qui viens d'arriver. Par contre, j'ai pas. Alors, je partage l'écran tout de suite, pardon. S'il te plaît. Voilà, et je reprends là où j'étais. Tac, 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 tac. J'étais en train d'inscrire. Voilà, bienvenue. J'étais en train d'inscrire donc les prix les plus hauts et les plus bas. Alors, on va devoir reculer d'une période puisque là c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc on doit ignorer. Alors c'est 31,5 à 33 à 31,8. Voilà, donc ça veut dire que je peux copier ceci, le déplacer à gauche et je n'ai plus qu'à saisir la dernière partie là. Ça veut dire 11,8 et 16,4. Alors 11,8 et 16,4. Et puis là, la même chose. On va vérifier les earnings per share. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 132, 149, 105. 132, 149. 105, 65, 65. Voilà, ici, légère amélioration, on l'a vu tout à l'heure. Donc ça, bonne nouvelle. La moyenne à 0,3. Ok, voilà, donc ça nous donne l'échelle de prix ici. Le prix actuel de l'action est de 6,84, 6,87. Il y a un joli gap aujourd'hui. Alors on va retourner sur nos données ici. On va terminer et on voit que ça reste un 2, 4 ici. On va juste vérifier encore le book value. Book value à 3,24. Légère baisse ici. 3,24. Cool. Alors ici, donc, au niveau qualité, il reste excellent. Pardon, au niveau prix, il reste excellent. Au niveau qualité, il prend des mauvaises notes, c'est par rapport à la dette, par rapport au timeless, safety, etc., etc. Donc ça veut dire que c'est important pour nous de suivre de très près. Jacques, tu vas bien? Oui, oui, ça va bien. Cool, ok. Alors,
on va continuer comme on a fait hier pour Infosys. Donc, maintenant que j'ai inscrit la mise à jour donc, en date du mois d'avril, on va aller dans cahier des transactions. Et puis, on a ici le prix de 6,84. Donc, cette échelle-là, je vais tâcher de la mettre le plus haut possible par rapport à l'écran. Et puis, on voit effectivement l'échelle de prix qui s'inscrit ici. Donc, on est bien situé par rapport à son estimation. Donc, le potentiel ratio, plutôt le ratio risque-récompense, potentiel à la hausse est de 4,3 et à la baisse 0,4. Donc ça, c'est très bien. Et on va profiter maintenant de déterminer où est son support et où est sa résistance. Comme ça, on mettra les flèches. Et puis, alors, je vais profiter de faire une chose ici. Je vais enlever les notes de la dernière fois. Voilà. Et puis, on va pouvoir regarder ensemble. Support sur le court terme, 30 à 90 jours. On va essayer de l'évaluer ensemble maintenant. Je vais le mettre sur 6 mois. Et on voit qu'il avait fait cette grosse descente ici avec un support très fort, un support bien marqué avec ce gros V ici. Donc on va imaginer ici aux alentours de 6,40. Puis ensuite, il est venu taper ici de nouveau aux alentours de 6,40. Puis ensuite, il nous a fait un bas beaucoup plus bas ici. Et là, maintenant, nous avons 1, 2, 3, presque 4 upticks d'affilée. Donc, je vais proposer de mettre comme comme support un support à 6,40 ici. Je vais le mettre comme ça. Support 6,40. Et puis, on va essayer d'imaginer la résistance maintenant. Donc, je vais me rapprocher un petit peu sur 3 mois. Alors, là, on voit ici 1, 2 et 3 roulements. Puis ensuite, il y avait un 4e roulement encore à la baisse. Donc ça, c'est quelque chose qu'on devait vraiment suivre pour voir si vous voulez continuer de partir à la baisse ou pas. Et apparemment pas. Donc il y a un changement de direction ici. Et il faudrait imaginer maintenant le 6,70 ou les 6,60 pourrait être une résistance pour lui. Or, il est en dessus. Donc la prochaine résistance pourrait être environ ici à 7,20 ou 7,30. Mais vu qu'il a fait un gap, on va être prudent et on va laisser ces prochains jours voir à quel point il va tourner. Est-ce qu'il va tourner à 7 ou à passer 7? Alors par précaution, on va mettre ici résistance. Je vais mettre 7,10. Et puis, on va juste noter le VIX. On avait vu hier la valeur du VIX. On l'avait noté ici dans Infosys. Le VIX était de 28,16. Et on voit que ça diminue encore ici. Alors, ça c'est des bonnes nouvelles puisque le marché monte. Donc 27, je vais mettre ici 27,79. Et puis, si l'action est actuellement à 6,40, si on met un call à 7, ce sera plutôt un call out of the money. Donc je vais laisser out of the money, c'est plutôt tendance haussière. On va les laisser filer au nord. Et puis, c'est ici qu'on va pouvoir reprendre des informations. Donc en fonction du prix de l'achat de l'action, là je vais remettre de nouveau comme il était ici, on avait dit aux alentours de 7, 7, 10. Et ça, ce sera pour le vente d'un call. Et puis on va laisser sur 30 jours, ça ce sera possible ou probable, effectivement. Et puis maintenant, on va juste regarder actuellement pour du GE. Alors, GE, June, call 7. On va voir quelle est sa prime. Alors, je vais aller sur un compte et je vais prendre ici . 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 Et je vais prendre ici
Alors, option chain. GE. Voilà, alors, on va enlever les weeklies, on n'en a pas besoin, on fait que les regulars. Voilà, alors, n'oubliez pas les calls au mois et non pas la semaine, donc il nous reste 24 jours jusqu'à expiration vendredi de juin. Et puis, l'action est à 6,85, il est montant, il y a 77 millions de transactions actionnaires en ce moment, et ça augmente, vous voyez ici, à la seconde. Ça défile à la hausse. Donc la prime de 7 est actuellement à 30 centimes et elle va commencer à prendre de la valeur. Et n'oublions pas que la prime a toujours un retard dans la réaction par rapport au prix de l'action. Et puis ici, le delta est à 47, donc pratiquement 50. Ça, c'est des bonnes nouvelles ici pour le delta. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va mettre ici à 31 centimes pour l'instant le call à 31 ici, ça je vais enlever. Voilà, donc ça représente, si ceci est juste, ça c'est le buy price, si vous devez l'acheter aujourd'hui au prix de 6,88, voilà, ça ferait une prime qui rapporterait du 4,5%, ce qui est intéressant. Mais par contre, ce n'est pas maintenant que vous allez poser le call, puisque le call, vous allez poser lorsqu'il y a résistance, parce que souvenez-vous, quand vous posez le call de 7, vous voulez que l'action tarde à dépasser le 7, à rester sur le 7, et plutôt juste en dessous du 7, pour, ici c'est l'expiration, le 19. Donc il y a beaucoup de temps devant nous, on ne va pas se précipiter, on va laisser courir pour voir si effectivement l'action veut dépasser les 7,10 ou pas. Donc voilà, moi j'ai mis ici pour mes notes à moi, support 6,40, 7,10 et avoir. Donc ça veut dire que on va pouvoir, moi j'ai envie de mettre que le prix actuel est la résistance pour moi ici, et puis que au niveau de la résistance, elle est à 11, donc je la mets plus ou moins, s'il veut bien bouger un tout petit peu, toc, 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 voilà, plus ou moins aux alentours de 11 ici par rapport à ça. Ça c'est juste pour me donner, visuellement, je suis très rapide sur mes flèches comme ceci. Puis à un moment donné, quand le prix de l'action est en dessous du support, ben, ça me donne une autre information. Donc pour l'instant, pour moi, ça ce qui m'apporte, c'est que j'ai ma résistance, mon support estimé, prix actuel, le prix continue de monter, et puis il va se rapprocher de la résistance, la flèche du dessus qui est ici, et puis la flèche du dessus, si je le déplace parce que le prix de l'action ou les tendances, plutôt les indicateurs ne confirment pas, je peux continuer de monter ceci. Puis à un moment donné, quand le prix arrive sur le point chaud de la R pour résistance, à ce moment-là, je sais que je suis proche de mon point. Et puis en attendant, cette prime ici va prendre de la valeur. Et puis à ce moment-là, je vais pouvoir poser le call. Donc c'est comme ceci qu'il faut bien utiliser cette page comme plan de stratégie. Comme ça, vous pouvez toujours revenir sur vos notes ici. Alors, prix d'achat 6,88. Je veux aussi le mettre ici pour que ça ait, parce que vous pourriez avoir plus. Pardon, hop, hop, hop. Vous pouvez avoir plus de données. Vous pouvez avoir plusieurs données ici. Alors, je vais faire simple. C'est comme si vous allez acheter l'action aujourd'hui à 6,88. Planifiez de poser le call à 7. La prime est déjà de 31 centimes. Et ici sur le roll, en sortant à 7, si exercé, voilà, ça vous ferait du 6,25. Toc, 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 ouais, effectivement, ça vous fait du 6,25 si vous faites exercer. Par contre, ça c'est sûr. Là, vous avez aujourd'hui du 4,51 pour les 24 jours devant vous. Alors, non, on ne va pas le faire aujourd'hui. 77 millions de transactions. On laisse filer au nord. On laisse la prime. Vous voyez, elle n'a pas encore bougé ici. Mais on va surveiller. On verra jeudi ou vendredi de cette semaine.
Voilà. Est-ce qu'il y a une remarque, quelque chose qui est important, une question? Je vais. C'est tout bon. Ok, cool. Alors voilà. Donc voilà pour G. Donc en plus de ça, elle t'intéresse toi directement en ce moment. Donc ça c'est bien. Ouais. En fait, on était que les deux. Oui, oui, oui. Ah, ok, ok. Ouais. Alors, je vais couper ça. Donc sur le. Je vais couper le infi. Voilà, comme ça je mettrai à jour le GE ici à 20,05. Ok. Et puis ce qu'on va faire, c'est que probablement demain, je ferai le BlackBerry aussi. Comme ça pourrait être pour toi, pour ça, que ça sera intéressant pour toi aussi, hein. Ouais, 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 je vais regarder. Moi, je vais essayer de faire ces plans en fait. Voilà, Parce que oui. j'ai pas encore fait. Oui, oui, tout à fait. Donc, je vais faire ça. Cool. Top. Alors, si c'est bon pour toi, moi je vais arrêter là. Et Ouais, puis, bon travail. ah, Donc, alors, bonne suite. yes, À merci. très très bientôt. À bientôt, hein, ciao, ciao. Bye.